Voici la troisième et nouvelle génération de Fabia. Cette concurrente des Clio 208 garde la même longueur que sa devancière mais a perdu 3 cm en hauteur et a gagné 9 cm en largeur. La nouvelle Fabia est ainsi mieux campée sur ses roues. Comme sur la génération précédente, il est possible de personnaliser sa Fabia avec par exemple une carrosserie Biton comme sur notre modèle d'essai doté d'un toit blanc. La nouvelle Fabia est disponible au départ avec 4 motorisations essence et 2 diesel. Nous essayons ici le petit 1 litre essence de 3 cylindres et 75 chevaux associé à la finition style. A l'intérieur, la planche de bord est entièrement inédite en design, mais on est déçu par la qualité des plastiques pas très flatteurs. Les C3 ou 208 font mieux. Il est toutefois possible de changer le bandeau décoratif en face du passager pour d'autres plus flatteurs. Bonne nouvelle en revanche au niveau de l'équipement de sécurité qui comprend le freinage automatique en vide de série dès le deuxième niveau de finition. A l'arrière, cette Fabia est l'une des plus généreuses de la catégorie en espace aux jambes ou en garde au toit. Quant au coffre, il atteint l'excellent score de 330 décimètres cubes. Contact et première bonne surprise puisqu'il est quasiment impossible de reconnaître la sonorité typique des 3 cylindres. La sonorisation est globalement satisfaisante sur notre voiture, y compris sur autoroute. En revanche, les 75 chevaux y sont à la peine et il vous sera difficile d'arriver en haut de certaines montées sans rétrograder. L'autre bonne surprise vient de la nouvelle partie châssis qui se montre convaincante par son compromis confort-comportement routier en net progrès par rapport à la génération précédente. Cette nouvelle Fabia développe des atouts indéniables comme une habitabilité très généreuse pour la catégorie, les possibilités de personnalisation extérieure et intérieure, un châssis en net progrès et un équipement en hausse pour un prix raisonnable. Le GPS est toutefois uniquement accessible via un lien avec votre smartphone et le protocole MirrorLink encore peu répandu. Autre bémol avec la qualité des plastiques pas très flatteur même si l'assemblage est sérieux. Enfin pour ceux qui sortent souvent des villes, passez au 1 litre de TSI de 90 chevaux, bien plus agréable sur route et autoroute.